Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité de la semaine du lundi 18 au dimanche 24 avril 2022. En politique, alors que la marche des organisations de la société civile avait été interdite par le haut-commissaire du Kadiogo, des manifestants sont sortis hier 23 avril à Ouaga pour dénoncer la coopération avec la France et encourager une alliance avec la Russie. Mais les forces de l'ordre ont pu empêcher la marche, ce qui s'est soldé par l'arrestation de quelques manifestants. À Bobo, cependant, la manifestation a bien eu lieu. Des jeunes sur des motos étaient réunis à la place Tiefo Amoro, puis sur le boulevard de la Révolution pour exiger des nouvelles autorités, le départ de la France et encourager des accords avec la Russie. Et puis, le 21 avril dernier, le président du FASO, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales et interafricaines au Burkina. C'est une rencontre d'échange voulue par le président sur la conduite de la transition, la perspective étant d'obtenir le soutien et l'accompagnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Sécurité à présent, dans un communiqué interne, la société Norgold a annoncé la fermeture de la mine d'or de Taparko. L'arrêt des activités de la société des mines de Taparko Somita survient dans un contexte d'insécurité et de récurrence des attaques dans la zone. Dans un registre proche, 8 personnes étaient retenues dans les galeries de la mine de zinc de Perkoa depuis le 16 avril suite à des inondations. La société exploitante Trevally Mining a suspendu ses activités d'extraction et a entrepris une opération de sauvetage qui était toujours en cours. Et puis, le 19 avril dernier, une formation en soutien psychosocial et santé mentale a été initiée en faveur des médecins, psychologues, cliniciens et attachés de santé mentale de la police nationale et des services de santé des armées. Ces bénéficiaires de la formation seront outillés pour aider les hommes sur le terrain physiquement et mentalement. Côté sport, le Français Hubert Velud est le nouveau sélectionneur des étalons. Âgé de 62 ans, le successeur de Kamou Malo a à son actif 2 qualifications, notamment avec le Togo en 2010 et le Soudan en 2021. Et pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui débuteront le 30 mai prochain, les étalons sont logés dans le groupe B avec le Togo, le Cap-Vert et l'Eswatini. Hors de chez nous, au Mali, 30 terroristes présumés ont été neutralisés et un soldat tué ainsi que 2 autres blessés dans une attaque à l'engin explosif à Ombori dans le nord et lors d'opérations de reconnaissance offensive dans le centre du pays. L'annonce a été faite ce vendredi dernier par l'armée malienne dans un communiqué. C'est tout pour la rétrospective de cette semaine. Restez connectés sur www.actualité.bf pour d'autres informations.